Bonjour, le temps que vous rentrez dans la pièce, dans la salle, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui euh, dans ce webinaire en partenariat avec Active FNAPL. Si vous nous entendez bien, si vous voulez bien juste l'écrire dans le chat, ça nous permet d'être certain que tout est OK et qu'on peut commencer. Aujourd'hui, pour ce webinaire, donc en partenariat avec ActiveFNAPL, on a Magali qui s'est joint à nous pour vous présenter un peu là, le mot d'introduction. Magali, bonjour, merci de te joindre à nous. Bonjour, merci Étienne. Bonjour à tous et je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. Naturellement, je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce que vous êtes réunis aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle dans le domaine du sport et naturellement, vous n'êtes pas là pour écouter un discours d'Active. Donc, c'est pour vous informer que Active FNAPL est une fédération professionnelle patronale qui regroupe à peu près 1700 entreprises de toute typologie de sport, indoor et outdoor. Et que nous sommes donc à vos côtés à la fois pour répondre à vos questions dans vos difficultés quotidiennes de chef d'entreprise, vous défendre, vous accompagner, vous informer, notamment avec des partenaires aussi exceptionnels qu'Exfix, et on les remercie d'être à nos côtés dans ce partenariat, mais également pour assurer la promotion de vos activités, votre professionnalisme, à la fois auprès des pouvoirs publics comme auprès des consommateurs. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous nous cherchez, vous pouvez nous trouver aussi sur LinkedIn, Facebook et Insta. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site si vous n'êtes pas encore adhérent chez nous. On serait ravis de vous recevoir. Je vous remercie. Je laisse la parole à Étienne. J'espère ne pas avoir été trop Merci. longue. Aucunement, aucunement. Merci beaucoup, Magali. Tu as même été très rapide. Merci beaucoup d'avoir représenté Active FNAPL. Pour tout le monde qui ne connaissait pas, là, donc XFIT est déjà partenaire avec eux depuis un bon moment. Donc, on travaille ensemble à faire en sorte que la santé s'élève, disons ça comme ça. Donc, vous pouvez là, voir beaucoup de vidéos de communication qu'on a faites avec eux. Autrement, simplement vous rendre sur leur site web. C'est aussi simple que cela. Démarrons donc sur notre discussion du moment. Hop, je vais donc partager mon écran. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est en vogue actuellement. Et puis aujourd'hui, donc, c'est à XFIT de vous en parler. Vous avez déjà peut-être eu des conférences sur le sujet. Je vais essayer de vous amener une orientation un peu différente de deux façons. Un, je suis programmeur, donc je travaille en intelligence artificielle depuis déjà un bon moment avant même que ce soit en vogue à partir de novembre dernier. Et deux, je vais pouvoir vous amener l'expérience XFIT, donc l'expérience dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'activité physique, qui là est beaucoup plus spécifique à votre cas, si vous avez vu des conférences qui étaient peut-être plus génériques. Pour ceux qui ne connaissent pas XFIT pour l'instant, XFIT, c'est un logiciel pour les salles de sport et les entraîneurs individuels, personnels. Donc, on est un logiciel pour améliorer la qualité du suivi du client. On va donc centraliser tous les outils nécessaires à votre équipe de coach, autant que si vous êtes un coach indépendant. Donc, que ce soit la création de programmes, la nutrition, le suivi, les montres connectées, etc. Donc, XFIT, on travaille avec l'intelligence artificielle depuis déjà un bon moment qu'on a intégré dans le logiciel, mais on y reviendra. L'objectif, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas tant de parler d'XFIT, plutôt de parler d'intelligence artificielle pour les coachs. Et je vais assurément utiliser XFIT comme exemple, puisque je le connais, mais vous pouvez l'appliquer là, de diverses façons simplement. Premièrement, petite question pour tout le monde qui est dans le chat. J'aime toujours jouer à ce jeu. Qu'est-ce qui est actuellement à l'écran? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce qu'il voit et ce que c'est réellement? Je vous laisse quelques secondes juste pour répondre. Ça fait toujours un jeu quand même assez comique. Eric qui dit une clé USB. Barbara qui le sait, mais ça, c'est triché. Eric qui dit 8 tonnes. Donc, je pense que Eric est un fin connaisseur. Donc, non, Martin, ce n'est pas effectivement un ordinateur. Eric avait raison. C'est une clé USB. Donc, clairement, il a déjà vu quelque chose. C'est une clé USB. Et surtout, c'est une clé USB de seulement 5 MB.
pour information, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement les MB, aujourd'hui, une clé USB va avoir facilement 262 000 MB. OK? Donc, on n'est vraiment pas sur la même, sur le même endroit ici. Et ça pesait effectivement, le 5 MB pesait 2000 livres ici. Donc, une clé USB aujourd'hui que vous avez pèserait presque 47 000 tonnes, donc soit plus de 5 fois la Tour Eiffel, ce qui en fait quand même quelque chose de très difficilement transportable, malheureusement, dans votre poche. Toutefois, aujourd'hui, vous l'avez dans votre poche sur quelque chose de mini. J'aime toujours commencer avec ça parce que c'est l'évolution de l'Internet, c'est l'évolution de la technologie et ça montre surtout que c'est pas si vieux en tant que tel, mais que l'évolution a été rapide. Pour info, cette photo-là est prise en 1956, donc même pas encore 100 ans en arrière de nous. De l'autre côté, donc, quand on parle d'évolution technologique, on voit très bien que, par exemple, ChatGPT, ça commence déjà à dater un peu. Hein, donc, ça a été, je pense, en janvier, si je me souviens bien. ChatGPT a passé son examen du barreau aux États-Unis en étant dans les 10% des meilleurs élèves. Il a même passé son MBA et a même passé son examen pour devenir docteur, médecin, dans la même période, l'environ. Donc, assez impressionnant comme résultat. Et c'est sûr que quand on voit ça, ça peut faire excessivement peur de votre côté quand vous vous dites « Ah merde, en tant que coach, en tant que salle de sport, qu'est-ce que je fais dans cette nouvelle ère technologique dans laquelle on est? » Donc, parlons justement de ce sujet-là. Parlons de l'IA et l'IA pour vous. Je vous mets un petit sondage dans le chat, savoir qui utilise actuellement l'IA. Donc, juste si vous voulez répondre quotidiennement, hebdomadairement, de temps en temps, ou si ce n'est pas fait pour vous, juste répondre, ça serait comique. Si vous voulez même nous écrire dans le chat, si vous utilisez plus ChatGPT, un IA dans un logiciel, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez celui dans XFIT? Ça peut juste être drôle, puis ça va nous positionner là, ici. Ce qui est certain, c'est que vous l'utilisez ou non, l'IA en ce moment laisse personne indifférent. Que vous ayez un sentiment 100% positif, négatif, un peu dubitatif, c'est actuellement le moment de se poser des questions sur son rôle versus l'intelligence artificielle. J'aime toujours, avant de parler concrètement de l'IA pour vous, de faire un petit cours d'intelligence artificielle 101. Souvent, ce que je remarque en tant que programmeur, c'est qu'on dénature totalement ce qu'est l'intelligence artificielle et on vient lui donner un peu des compétences, un raisonnement, une façon d'être humaine, quand au final, c'est vraiment loin d'être la même façon de raisonner qu'un humain. Donc, petit cours 101, essayez de ne pas me perdre. L'intelligence artificielle, et on a mis le mot intelligence artificielle, intelligence, c'est ce qui cause autant de problèmes ou de perceptions un peu négatives ou un peu magiques en arrière de la chose. On aurait peut-être juste pu appeler ça des mathématiques poussées. Donc, ça aurait été sûrement un peu moins attirant d'appeler ça des mathématiques poussées. Mais au final, l'intelligence artificielle, c'est uniquement ça. C'est uniquement des statistiques, c'est uniquement des mathématiques et même des mathématiques un peu basiques au final. Si on ramène ça au plus simple, on dit tout simplement que pour, par exemple, détecter si c'est une image d'un chien ici, on va envoyer chaque pixel, la couleur de chaque pixel dans une formule mathématique qui va nous ressortir une probabilité. On va rouler ça plusieurs fois et ça va nous donner une probabilité. Mais c'est un calcul aussi simple que X fois W plus B. Okay? Peu importe la signification là, des variables ici. Et donc, quand on parle d'un réseau de neurones, hein, la grande chose complexe, on parle juste du même calcul que je viens de vous présenter, fait à plusieurs reprises. Et donc, chaque neurone fait le calcul, envoie le résultat à l'autre neurone, qui refait le calcul, qui l'envoie à l'autre neurone, qui refait le calcul. Et au final, on sort avec une seule valeur, entre 0 et 1, de la probabilité si c'est un chien ou non. Donc, c'est purement statistique, c'est purement du calcul en tant que tel. Parlons donc plus précisément de ChatGPT qui nous impressionne en comment est-ce qu'il raisonne ChatGPT. C'est un agent conversationnel donc qui est spécialisé dans la génération de contenu, donc écrire du texte. Et si on l'ouvre, ChatGPT en mode debug, donc en mode développeur, ça marche de façon très simple. Ça marche par probabilité qu'un mot suive un autre mot.
OK? Donc, eux fonctionnent en token au lieu d'un mot complet. Donc, par exemple, une fois qu'il a écrit le mot bien, il y a 99,84% de chances que la prochaine lettre soit venue. OK? Donc, encore là, pas obligé de tout comprendre, mais on est vraiment sur de la statistique. On est sur la statistique qu'une portion de lettres vienne après une autre portion. Et ce qui fait qu'il est bon, c'est qu'il s'est entraîné sur le web au complet, sur tous les livres écrits depuis l'âge de pierre. Et donc, il est capable de dire statistiquement, c'est ça qui vient après ça. Mais donc, c'est juste des mathématiques. Ce qu'on croit qui est une réflexion de l'ordinateur n'est en fait que des mots mis un à la suite de l'autre basés sur ce qu'il trouve sur Internet conceptuellement. Donc, il n'y a pas réellement une opinion derrière ça. Donc, c'est force, assurément, il y a quasiment des connaissances illimitées. Il faut faire attention toutefois à ce qu'il dit, parce que c'est très souvent faux, parce que c'est juste la statistique qu'un mot vient après un autre. Il va être capable de synthétiser énormément de textes. Donc, ça, dans ce travail-là, il est excessivement fort. Il va avoir une productivité imbattable à écrire des textes ou avoir des idées. Il va être capable de cracher de l'information comme vous n'êtes jamais capable de le faire en tant qu'humain. Il va être même capable de faire de la correction ou de la relecture de texte très facilement. Attention par contre, et je pense que c'est là l'élément important, c'est vraiment pas le meilleur intelligence artificielle au monde. Il faut faire attention. Il y a de vastes connaissances, mais déjà ces connaissances ne sont pas à jour. Faux avec ChatGPT-4, mais peu importe. Il est toujours sûr de lui. Ça, c'est un point important. Quelque chose que vous pourriez essayer pour voir à quel point il va vous dire de la merde, c'est de lui demander un exposant difficile. Donc, vous pouvez lui demander 672 exposants en 4348. Il va toujours vous donner la mauvaise réponse, mais il va toujours vous dire que c'est la bonne. Donc, il faut faire excessivement attention. Et encore une fois, pour la même raison, lui, il dit juste que statistiquement, le 2 vient après le 1, le 3 vient après le 4, le nanana, etc. Et donc, il construit un chiffre complètement aléatoire basé sur des statistiques, tout simplement. Euh, tout ça et les détails de comment ça fonctionne. Donc, premier point, ça, c'était juste l'intelligence artificielle 101. J'espère que ça vous éclaire un peu sur ce que c'est. Donc, les scénarios à la Skynet film qu'on connaît hollywoodien où ça prend la possession du monde entier, il faut tasser ça. Les mathématiques n'ont pas cette capacité-là demain matin. Donc, parlons des hypes pour les coachs tout spécifiquement et faisons juste un petit passé, un petit cours d'histoire sur deux technologies qui ont tué, ou pas tué, mais qui ont mis à mal des vieux marchés qui n'ont pas voulu s'adapter. Donc là, je pense à l'hôtel et les taxis. Donc, ils ne sont pas morts, mais ils ont quand même eu de la difficulté contre ces deux géants-là américains. Je pense que la morale de l'histoire d'Airbnb et Uber, c'est de dire qu'en tant qu'industrie, il faut suivre les tendances et non essayer de se battre contre elles. Donc aujourd'hui, que vous soyez pour ou contre l'intelligence artificielle, que vous trouviez ou non que ça nous amène dans la mauvaise direction, que ça retire l'effet humain, peu importe, ben, c'est l'évolution, c'est là que ça va aller, peu importe, parce que l'IA va toujours faire les choses plus rapidement et moins cher qu'un humain. Donc, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser, il ne faut pas s'en bloquer. Si vous vous en bloquez, donc l'histoire raconte que vous deviendrez tout simplement l'industrie hôtelière ou l'industrie des taxis en arrière. OK? Donc, il faut s'adapter, c'est hyper important, mais maintenant, comment on s'adapte? Et juste petit bémol, actuellement, beaucoup de personnes, quand je les entends parler d'intelligence artificielle, ils disent que, par contre, elle fait plein d'erreurs, etc. N'oublions pas que les erreurs sont humaines aussi. Donc, l'intelligence artificielle fait des erreurs, mais vous aussi en tant qu'humain. Donc, après, c'est juste une question de perception, c'est une question de coût, c'est une question, c'est d'autres questions qui vont en arrière. Mais on ne peut pas dire que l'IA ne deviendra pas, ne nous remplacera pas uniquement parce qu'elle fait des erreurs. Parce que tout le monde en fait aussi. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte? C'est assez simple. Malgré tout, ça se résume avec ce petit graphique. On a donc en axe des Y le degré de spécialisation et en axe des X la rémunération du service. Et assez simplement, il faut voir que l'intelligence artificielle est capable d'automatiser tout ce qui est un degré de spécialisation très bas, donc tout ce qui est déjà actuellement une rémunération très basse.
OK? Et à l'inverse, le professionnel doit monter dans la chaîne alimentaire, monter dans le graphique vers une valeur ajoutée haute, un degré de spécialisation haut en tant que tel. Et ça, c'est hyper important. Faire le tri à l'entrée de l'hôpital des urgences, c'est un faible degré de spécialisation, c'est facilement remplaçable par l'intelligence artificielle. Maintenant, faire le diagnostic peut aussi être facile, mais faire le diagnostic en parallèle aux autres éléments du client par rapport à son mode de vie, par rapport à plein de choses, là, ici, on devient sur un degré de spécialisation plus haut, une rémunération plus haute, et c'est le travail du professionnel. Donc, actuellement, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais actuellement que je pourrais déléguer à l'intelligence artificielle, tout simplement, et donc me concentrer sur les autres choses plus haut, donc à valeur ajoutée. Surtout, je vous donne un petit indication du futur, mais d'ici à 10 ans, des apps qui génèrent des programmes d'entraînement, ce ne sera plus unique, ce ne sera plus nouveau. Déjà, XFIT, on est capable de le faire et on le fait. Donc, on le fait pour vous aider, vous, en tant que professionnel, mais au final, il va exister des applications pour le grand public qui le font de plus en plus. Il va y avoir, plus que le temps avance, des outils de diagnostic des problèmes de santé par caméra, donc dans tout genre. On a déjà des outils d'AI pour les grains de beauté, cancérigènes ou non. On va en avoir déjà pour les mensurations dans notre domaine. Donc, avec une simple photo, d'être capable de savoir les mensurations de mon client, etc., etc. On va avoir des capteurs toujours plus fiables, donc les montres connectées, les téléphones sont de plus en plus fiables. Aujourd'hui, ils donnent les taux de glucose, ils donnent le niveau de stress. Ces capteurs-là deviennent toujours plus fiables. On va avoir de la prescription et dosage automatique, donc prescription d'exercice, changement d'exercice, prescription du dosage des exercices. Tout ça va pouvoir devenir beaucoup plus automatisé malgré tout. Donc, une fois qu'on a mis une certaine charge, que ça évolue de façon un peu plus automatique. Bilan corporel avec l'appareil photo, j'en parlais, et plus encore, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer dans tout ce qui est plus ChatGPT, comme la synthétisation du contenu, la création de contenu, etc. On en reparle un peu plus tard dans des exemples concrets. Donc, on parle de beaucoup de choses ici, mais l'élément à retenir à cette étape-là du webinaire, de notre discussion, c'est que vous devez voir le futur comme étant vous et votre assistant, l'intelligence artificielle, qui aide votre client. Okay? C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est vous et votre assistant avec le client, tandis qu'aujourd'hui, c'est vous avec le client. La réalité, c'est que si demain matin, vous n'ajoutez pas votre assistant dans l'équation, vous deviendrez lent et trop cher pour le même service que quelqu'un d'autre est capable de faire avec un assistant. Donc, on parle vraiment de déléguer des tâches, donc de donner des tâches à l'intelligence artificielle. Donc, vous restez avec tout ce qui est la relation humaine, avec tout ce qui est l'empathie, l'attention, être garant de la motivation de votre client. Les notifications push à votre client pour lui dire allez, va courir ne fonctionnent pas sur le long terme. C'est un mythe, on peut le prouver de plein de façons. Que la pensée créative, de sortir des sentiers battus, ça vous appartient encore. La prise de recul aussi, donc de voir que ça ne fonctionne pas comme prévu et de faire des modifications, ça aussi, c'est dans votre cours. Et de superviser ce que fait l'AI pour être certain que donc le résultat est à la hauteur de vos attentes. De l'autre côté, l'AI, il peut rédiger vos posts, vos scripts, vos courriels. Il faut lui déléguer ça. Génération de base de travail, par exemple, la base de travail de création de programme. Sauvez-vous du temps en créant un programme de base. Faire de la relecture, de la correction de texte ou faire même des synthèses de notes. Toutes des choses que vous pouvez faire par l'AI et que vous pouvez déléguer dès maintenant. Et donc, l'enjeu dans tout ça devient de prompter, qui est un terme anglophone, mais c'est un peu d'écrire, d'écrire à l'AI pour qu'il nous retourne un résultat. Mais de plus en plus, ça va exister une carrière de prompteurs, de personnes qui sont capables d'écrire à l'intelligence artificielle pour obtenir le bon résultat. Donc, ça devient une nouvelle compétence à apprendre, à manager, à gérer un AI. J'aime beaucoup la phrase de Harvard Business Review qui dit « Vous ne serez pas remplacé par l'AI, vous serez remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'AI. » Et je pense que c'est un peu le résumé d'où on est là, ici.
Concrètement, voyons des exemples. Comme je disais tout à l'heure, là, dans XFIT, nous, on a intégré à plusieurs endroits l'intelligence artificielle déjà. En fait, on en intègre depuis déjà très longtemps. Euh, donc, on l'a intégré déjà à plusieurs endroits et aujourd'hui, je vais vous présenter des idées au travers de ça qui vous permettront juste de voir comment vous pourriez l'utiliser. Euh, Première chose, c'est d'éviter le syndrome de la page blanche, donc en générant une base à finaliser. Actuellement, votre processus de création d'un programme, c'est d'aller ouvrir votre logiciel, peu importe lequel, même Excel, d'aller chercher des exercices, de réfléchir à ce que vous voulez faire, de les mettre dans le programme, d'ajuster le programme, de mettre des répétitions, etc., etc. Si vous êtes un peu plus efficace, vous clonez un autre programme, puis vous faites des modifications, etc. Maintenant, l'intelligence artificielle peut démarrer un programme assez facilement. Déjà, par exemple, dans XFIT, vous êtes capable de dire je veux haut du corps, bas du corps, le corps au complet, je veux force, hypertrophie, peu importe, et de lui dire je veux que tu finisses avec des abdos. Et puis automatiquement, on vous génère le programme que vous pouvez ensuite modifier. Okay? Donc ici, on n'est vraiment pas sur un programme final, on est vraiment sur le processus de création du programme qui est excessivement accéléré. Et puis encore là, c'est toujours là l'idée puis la nuance qui est importante. Le logiciel rédige aussi des propositions de messages à envoyer à vos clients. Donc, pour que vos clients vous écrivent, pour que vous écriviez plus souvent à vos clients, excusez-moi. Donc, le syndrome de la page blanche, un peu encore une fois, au lieu d'avoir à écrire le message de zéro, nous, on vous dit, votre client vient de terminer une activité, voici le message que vous pourriez lui écrire en prenant en compte déjà l'activité, l'événement, les détails de l'événement, la vitesse de son événement, etc. Donc, toutes des choses que vous pouvez utiliser pour, encore une fois, sauver du temps énormément. Ça, c'est une de mes fonctionnalités préférées. Donc, c'est la retranscription de tes notes. Donc, actuellement, à chaque fois que vous faites une note au dossier, donc vous voulez prendre des notes de ce qui s'est passé, il faut écrire, c'est long et c'est long. Donc, à la place, vous pouvez prendre un audio de votre note et la faire synthétiser par l'intelligence artificielle. Et donc, automatiquement, il va passer un contenu gigantesque comme celui-ci en des points de forme, donc des bullet points aussi simples et propres que ceci. Donc, on va être capable de gagner énormément de temps par cette fonctionnalité-là là, en tant que telle. Autrement aussi, on va être capable de présenter un rapport de tout ce qu'il y a à savoir. Donc, qu'est-ce que votre client, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre client? Qu'est-ce que vous devriez faire avec? Est-ce que votre client est toujours aussi motivé qu'avant? Etc. Est-ce qu'il vient de terminer une activité? Donc, l'intelligence artificielle est capable de vous fournir cette information-là de façon efficace, plus efficace que ce ne le sera jamais été. Et donc, que vous ayez une liste de tâches quotidiennes qui sont les tâches de l'intelligence artificielle qui vous disent c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui pour faire le suivi de vos clients. On génère aussi des graphiques automatiquement de progression. Donc, encore une fois, comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour ne pas avoir à aller générer un graphique manuellement, mais plutôt à l'avoir de façon totalement automatisée de l'autre côté dans le logiciel. Donc, encore une fois, à chaque fois que vous êtes capable de voir ces informations-là, vous êtes capable de mieux réagir auprès du client, d'ajuster et de montrer votre expertise et votre valeur ajoutée. Donc, encore là, c'est pour cette raison-là qu'on va générer ces graphiques-là. Encore une fois, on est connecté comme au Polar, Garmin, Fitbit, Apple, Google Fit. Donc, c'est tous des montres qui vous permettent une qualité de suivi inégalée. Et même si vos clients n'ont pas de montre, ils ont Google Fit ou Apple Santé par défaut dans tous les téléphones. C'est hyper important de connecter. C'est le travail du coach de demain, de la salle de sport de demain, d'avoir accès à ce genre de suivi, même à l'extérieur du gym. Si encore aujourd'hui, vous ne faites qu'un suivi uniquement quand la personne est dans la salle, on a un enjeu à ce niveau-là là, en termes de qualité de service. Le logiciel va même être capable d'expédier les questionnaires au bon moment. Donc, ça, c'est hyper important de votre côté. Hein. Donc, quelle est la méthode de travail avec laquelle vous voulez
que vous voulez utiliser, mais après, de ne pas avoir à faire des actions d'envoi automatique, mais plutôt de l'envoyer, un questionnaire, par exemple, automatiquement. C'est hyper important pour vous sauver énormément de temps. Donc, encore là, vous pourrez l'utiliser assez facilement dans le logiciel, mais vous pouvez aussi le faire de d'autres façons. Mais l'idée ici, c'est de récolter encore une fois de l'information, que ce soit des informations qualitatives ou des informations quantitatives, mais de recevoir de l'information qui vous permettent ensuite d'ajuster. On travaille même, et puis c'est juste pour vous donner une idée du futur, mais on travaille même sur des choses comme le score Predict, qu'on appelle actuellement. Donc, c'est un score qui nous permet en tant que tel de détecter un changement de motivation chez le client ou un changement d'habitude de vie chez le client. Et puis, par exemple, ici, donc, c'est un client test qui a eu un enjeu. Donc ici, on voit très bien là, son nombre de pas diminuer énormément. Et puis, notre intelligence artificielle, donc le score RL Predict, avait prédit pendant cette bêta-là, une journée après, uniquement une journée après, qu'il y avait potentiellement un problème avec le client. On a écrit au coach, on a dit, il y a un problème avec le client, nous croyons, écris-lui. Le coach a écrit à son client lui a dit, effectivement, je me suis cassé l'orteil hier. Donc, l'intelligence artificielle, en moins d'une journée, était capable de détecter un problème chez le client. Le coach a pu appeler son client et faire le travail d'adaptation du programme maintenant que son client s'était cassé l'orteil, etc. Donc, le score Health Predict, c'est quelque chose qui est encore en bêta fermée. Là. On fait des tests énormément. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Ça serait le premier outil de suivi de masse pour, par exemple, une salle de sport. Donc, on se base uniquement sur le nombre de pas. C'est quelque chose qu'on voudrait déployer dans les années à suivre, mais l'idée, c'est vraiment comment on est capable de détecter des choses dans toutes les données que vous récoltez. Et je pense qu'ici, c'est un exemple très impressionnant en tant que tel. Bref, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas. Mais bref, je pense qu'il faut résumer la chose en trois grands points ici. Un, l'IA, ce n'est pas de la magie noire. Donc, ce n'est pas si compliqué de comprendre comment ça fonctionne de base. Deux, l'IA ne sera jamais parfaite. Encore une fois, ça ne sera jamais au maximum de ce que ça peut être. Pareil comme vous, elle va continuer à faire des erreurs et la valeur de l'IA n'est pas dans un outil qui fait zéro erreur. Par contre, même avec ces erreurs-là, l'IA va réduire les coûts obligatoirement, donc va réduire les prix d'entrée de gamme. Donc, le haut de gamme, comme toujours, change peu, mais le prix des entrées de gamme va pouvoir toujours descendre encore plus avec une meilleure qualité. Je pense que c'est ici qu'il faut se l'imaginer. Donc, par exemple, les applications mobiles qui permettent d'avoir des programmes d'entraînement et un coach factif, faux, vont juste devenir moins chers et de plus grande qualité. C'est ça qui va se passer. Donc, pour rester dans la course, je vous l'ai déjà dit, mais il faut que vous voyez comment l'IA peut être une petite boîte à outils dans votre trousse à outils. Donc, comment vous pouvez l'utiliser quand vous en avez besoin pour améliorer la qualité de votre service, de votre suivi ou passer plus de temps sur votre client, moins sur des tâches inutiles. C'est un assistant virtuel qui aide à gagner du temps et à la productivité. C'est hyper important de le considérer comme ça. Et donc, qui augmente votre efficacité et qui améliore la qualité de vos services. Donc, si vous êtes capable de déléguer des choses comme l'analyse des données de votre client à l'IA, ben, vous êtes capable d'être 2 fois plus humain et d'adapter votre programme au client. Donc, ça, c'est des choses hyper importantes. Si, mini apartheid ici, si vous utilisez XFIT ou quoi que ce soit, vous pouvez scanner ce code QR-là pour voir spécifiquement comment le faire dans XFIT. Parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas présenter XFIT, je voulais juste dire comment on peut voir le futur de l'IA pour les coachs. Maintenant, si vous l'utilisez, vous pouvez juste voir spécifiquement comment le faire dans ce lien-là, qui est juste ici. Merci à tous.
Sincèrement, c'est aussi simple que cela. Si vous voulez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Ça va me faire plaisir d'y répondre et de vous donner plus d'informations. Aujourd'hui, sinon, j'ai voulu faire ça court et concis malgré tout pour vous permettre d'avoir une grande idée de comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'IA. Et j'espère malgré tout, vous avoir semé une réflexion, une petite graine sur l'importance de joindre l'IA dans votre travail. Petite question de Magali, justement, peut-on craindre que l'IA à terme remplace l'expertise d'un coach? La réalité est que, et c'est mon opinion, je crois que non en tant que tel. À la même manière qu'aujourd'hui, l'IA est capable de détecter de façon beaucoup plus précise un cancer dans un grain de beauté qu'un médecin. Ça ne remplace pas l'expertise du médecin, ça vient l'aider à prendre la décision et ensuite il est capable de faire un plan d'action par après. Donc, l'expertise du coach, si actuellement votre expertise, c'est de copier-coller un programme, de le remettre au client et de ne jamais faire de suivi, eh bien là, je vais être d'accord que l'IA vient remplacer votre expertise. Mais si votre expertise est beaucoup plus complète que cela, le graphique que j'ai montré tout à l'heure, et que votre expertise, en fait, c'est de remettre un premier programme, mais d'en faire le suivi, de s'assurer que le client le fait, s'assurer que le client l'aime, de faire des modifications au fur et à mesure dans le temps, d'adapter le programme à la semaine de vacances de votre client, donc de faire un suivi avec lui, eh bien là, non, l'expertise de l'IA ne va pas remplacer l'expertise du coach en tant que tel, selon moi. Eric, penses-tu que l'IA sera présent dans le module nutrition? Mais ça, c'est très spécifique à XFIT. Donc, effectivement, oui, on travaille sur plein de choses, dont celle-là, là, Eric. Mais c'est très spécifique. Quels sont les exemples d'IA appliqués au sport en dehors de ChatGPT? Ben, un peu comme le graphique que je présentais, ici, on a quand même quelque chose qui est hyper intéressant, qui s'applique très bien au sport. Donc là, on est sur l'analyse uniquement du nombre de pas. Donc, c'est très spécifique, mais rien ne nous empêcherait de réappliquer les mêmes apprentissages ailleurs. Donc, on serait capable d'avoir de l'analyse de données beaucoup plus automatisée et avec une détection des changements beaucoup plus facile qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est capable de faire humainement et ce qu'on est capable de voir humainement euh, en tant que tel. Après, il va y avoir beaucoup de choses en sport que je vois autour des caméras des téléphones. Donc, par exemple, des outils d'analyse de course, d'analyse de position, d'analyse par exemple, d'épaule. Tout ça de façon 100% automatisée. Vous pouvez, par exemple, aller voir l'application Sport Science Test, qui peut être un bon exemple de ça. Il y en existe d'autres. Donc, on va avoir par exemple l'analyse de course avec uniquement une vidéo, d'être capable de voir la position du client et de voir sur quoi on doit travailler avec lui. Donc, j'ai deux, trois exemples que je peux te donner ici. Encore plus en sport, il y a Huddle, un logiciel très impressionnant qui va automatiquement calculer donc, avec la caméra qui filme un match, automatiquement calculer la position des joueurs, le temps de jeu de chaque personne, le temps avec le ballon, le nombre d'essais, de buts, etc. 100% automatisé. Donc, un travail qui avant était fait presque manuellement par les coachs, maintenant peut être 100% automatique. Donc, autre exemple qui peut être intéressant. Jean-Christophe, j'espère répondre à ta question. Michael, bonjour, XFIT utilise l'IA pour le travail de renforcement musculaire. Allez-vous développer le côté cardiovasculaire pour des sports spécifiques comme le running trail? Très bonne question. Moi, vu que je suis programmeur, je ne suis pas certain de comprendre la question à 100%. Donc, je te conseille juste de nous écrire dans le chat du logiciel. Ça va nous faire plaisir de t'aider et de te dire, parce qu'on a déjà beaucoup de côté quand même dans XFIT cardiovasculaire pour des sports plus de running et de trail. Donc, on a déjà quand même beaucoup de choses. Souvent, c'est juste que c'est différent. Il faut l'utiliser différemment, plus dans le calendrier, de façon différente. Donc, écris-nous avec ce que tu voudrais faire et on va pouvoir t'aider là, avec grand plaisir. J'espère répondre à ta question encore, Michael. Donc, tu cliques sur Aide, chat en haut à droite dans le logiciel. Et s'il n'y a pas d'autres questions, aussi simple, avec grand plaisir, Jean-Christophe,
tu veux aussi, là, Jean-Christophe, écris-moi sur LinkedIn ou peu importe, on pourra jaser. Là, puis je pourrais t'envoyer des liens, effectivement, de choses quand même assez intéressantes qui se développent en intelligence artificielle dans le sport. C'est quand même assez agréable. Quelles sont les meilleures applications IA à utiliser pour la communication? Donc, ça dépend. Pour la communication, ça serait pour la communication avec vos clients. Ça va dépendre du contexte. Donc, par exemple, si c'est pour gérer dans vos courriels des simples, juste ChatGPT d'un côté ou des simples extensions Chrome vont être très utiles. Si c'est par exemple pour parler à vos prospects et clients, par exemple, XFIT va écrire automatiquement à votre client, donc ça peut être un exemple d'utilisation. Autrement, je ne connais pas nécessairement de logiciels qui font des envois automatiques basés sur les prospects et l'intelligence artificielle. Ça, je n'en connaîtrais pas à l'heure actuelle. Mais si c'est pour écrire à vos clients et donc à des prospects qui sont déjà dans votre base de données, XFIT le fait, là, par exemple, très bien que ça. Donc, à chaque fois que votre client fait une action qui justifie qu'on lui écrive, ou à chaque fois qu'il ne fait pas d'action, donc ça justifie qu'on lui écrive, vous allez avoir une notification avec un message préprogrammé. Très important toujours, hein, je le dis depuis tout à l'heure, mais préprogrammé. Vous ne voulez pas que le message parte automatiquement à votre client. Il faut toujours que vous le regardiez. Ne faites pas un envoi automatique au client du message. Le client va le sentir à terme que c'est un robot qui lui écrit et puis vous allez perdre en crédibilité énorme. Utilisez l'intelligence artificielle pour préécrire un courriel, un message que vous êtes capable de personnaliser et envoyer. N'utilisez jamais une fonction d'envoi automatique de messages. C'est vraiment une des pires affaires qu'on voit là, au quotidien chez XFIT qu'il ne faut pas faire. Très bonne question. À quand la création de musique et de script pour les cours co? Très bonne question. Très bonne question. Actuellement, XFIT ne travaille pas sur cette portion-là, mais ça pourrait arriver, effectivement. Très bonne question. Mais tout ce qui est encore une fois intelligence artificielle, c'est le temps. Là. Il crée de la musique, il crée des films maintenant, il crée de plus en plus de choses. Donc, encore une fois, ça va arriver. Oui, ben Michael, c'est ça, programmation et planification d'un marathon, tout ça, ça se fait très bien dans XFIT. Ça va se faire dans le calendrier. Souvent, les gens en font l'erreur, vont dans un programme d'entraînement. Donc, ce que toi, tu veux, c'est d'être dans le calendrier des activités du client. Donc, n'hésite pas à nous écrire si tu as besoin de plus de détails, mais c'est dans le calendrier, ça se fait très bien. Là, on a plusieurs coachs marathoniens là, sur XFIT qui l'utilisent sans problème. L'impact financier de cette question est importante car elle permettrait d'exonérer les paiements de droits. Ah, ben si tu veux te sortir du mute, Magali, pour préciser ce que tu dis, avec grand plaisir. Oui, je pense que, enfin, je parle sous le contrôle de qui a posé la question. L'important, certainement, en tout cas pour la France, hein, et sa réglementation, Mhm. c'est que chaque salle de sport qui utilise de la musique est redevable en fait d'un montant financier en fonction de sa superficie, enfin, en fonction d'un certain nombre de critères. Et ce sont des montants qui peuvent être relativement importants. Et on sait très bien qu'avec l'intelligence artificielle, on peut créer ce type de musique sur lequel il n'y a plus de droit d'auteur. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Je ne sais pas, hein, je parle sous ton contrôle. Ouais. Et je pense que l'objet de cette question, c'était pas d'avoir des nouvelles musiques, plutôt que de créer une musique dispensée d'un droit Ouais, financier. ouais. De C'est zéro. même assez lourd par an. Voilà, c'était juste ça. Ah oui, ben, effectivement, puis c'est la même chose ici, là, dans ce contexte-là. Oui, il y a des droits d'auteur. Bon, la question des droits d'auteur de la génération par IA est une question que dans les 10 prochaines années va évoluer énormément. Donc, il y a énormément de choses sur le sujet en ce moment. Il y a énormément de poursuites sur le sujet en ce moment. Donc, on verra vers où ça s'en va. Mais écrivez création de musique AI. Il existe déjà beaucoup de choses sur Internet que vous pourriez essayer et plusieurs que j'ai essayées qui sont excessivement bonnes. Donc, n'hésitez pas juste à écrire ça sur Google. Là, vous allez en trouver. Et actuellement, ils sont effectivement souvent libres de droit là, parce que c'est généré par AI. Donc, mais souvent, c'est des petits tronçons. C'est pas un 3 minutes. Mais essayez-le. Encore une fois, je jouais avec pour plus tard. C'est toujours intéressant puis de rester à l'affût là, de ce qui existe. Aussi simple. Merci à tous encore une fois. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous prenez quelque chose pour partir avec aujourd'hui de la conférence. Je continue à le répéter, mais utilisez-le comme un outil
il ne faut vraiment pas le voir comme quelque chose qui vous remplace. Et surtout, je le répète, mais ne cherchez pas à automatiser la relation que vous avez avec votre client. Celle-là, il faut que vous la gardiez de A à Z ensemble avec votre client. Si vous envoyez des messages automatiques à votre client ou si vous faites des choses directement de l'AI à votre client, vous allez avoir un enjeu de perception de qualité là, à votre client. Donc, je vous remercie à tous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, rejoignez-moi sur LinkedIn, ça va me faire plaisir, ou dans le chat du logiciel. Puis sinon, ben, je vous dis à la prochaine. On refera ça, on refera un autre sujet avec ActiveFNAPL. Merci à tous.